Avez-vous déjà entendu le mot « enfer » sur votre chemin? Cela résonne dans un coin de votre mémoire, n'est-ce pas? Bon sang, mais que représente réellement ce terme? Un tel endroit existe vraiment, et à quoi ressemblerait cet enfer? Sommes-nous destinés à une éternité de souffrance en lui? Et d'ailleurs, comment faire face aux démons qui habitent ce lieu? Qui, en fin de compte, est destiné à finir dans cet abîme? Aujourd'hui, j'explorerai ces questions, et bien plus encore. Il est vital que vous suiviez cette vidéo jusqu'au bout, compris? Nous sommes à une époque où de nombreuses congrégations et leurs dirigeants évitent d'aborder le sujet de l'enfer, préférant discuter de sujets qui plaisent aux auditeurs et satisfont les désirs terrestres. Cependant, la vérité est que nous devons prêcher l'Évangile dans son intégralité, couvrant toute la Bible, et pas seulement les parties qui nous conviennent. La vérité complète est la seule qui puisse réellement vous libérer. Saviez-vous que Jésus s'adressait bien plus à l'enfer qu'au ciel? Dans Matthieu chapitre 13, verset 40, il est écrit « Comme l'ivraie est ramassée et brûlée, ainsi en sera-t-il à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils sépareront de son royaume tous ceux qui causent le péché, et tous ceux qui pratiquent l'iniquité seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. » S'il y a des incertitudes concernant votre foi, continuez à regarder cette vidéo. Cela peut être le plus impactant que vous rencontrerez dans toute votre existence, car il a le potentiel de sauver votre âme de l'enfer. Mais après tout, qu'est-ce que l'enfer? Explorons les propres paroles de Jésus à ce sujet. Premièrement, dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il déclare à ceux qui sont à sa gauche « Éloignez-vous de moi, vous maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Il est évident que l'enfer est un lieu de feu éternel, initialement destiné au diable et à ses démons. Qu'est-ce que cela implique? Si quelqu'un va en enfer, il ne sera pas seul. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, comme Bellua, déclarent avoir vu des démons en entrant en enfer. En continuant au verset 46, nous lisons « Et ceux-ci entreront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » L'enfer est donc un lieu de châtiment éternel. Certains contestent cette éternité, mais la Bible contredit ce point de vue, déclarant clairement qu'il s'agit d'un lieu éternel de punition pour ceux qui ont choisi de vivre sur terre dans le péché, préférant les ténèbres à la lumière et rejetant la vérité de Jésus-Christ. Jésus mentionne également dans Matthieu chapitre 13, verset 49, « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront et sépareront les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura pleuré et grincé des dents. » Une description terrible, des pleurs et des grincements de dents, une vision de l'enfer où les gens passeront l'éternité dans cet état. Il est étonnant que, même parmi les chrétiens, il y ait ceux qui nient l'existence de l'enfer, même si leur foi est basée sur les enseignements clairs de Jésus, qui décrit cet endroit comme une destination éternelle de tourments, remplie de lamentations et de grincements de dents. L'enfer est une réalité indéniable, et sans aucun doute, ce n'est pas la destination souhaitée pour nous-mêmes ou pour quiconque. Jésus-Christ a mis en garde contre la vraie nature de l'enfer dans Marc chapitre 9, verset 43. « Si votre main vous fait pécher, coupez-la. Il vaut mieux entrer boiteux dans la vie que d'être jeté dans la vie à deux mains, en enfer, dans un feu inextinguible. Et si ton pied est cause de péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer dans la vie boiteux que d'être jeté à deux pieds en enfer. Et si ton œil provoque le péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un œil borgne que d'être jeté en enfer avec deux yeux. » Cette parole de Jésus souligne l'avertissement sur la réalité indéniable de l'enfer. Ceux qui ne se détournent pas du péché et ne se tournent pas vers Jésus-Christ, l'unique sauveur, y seront emmenés. Il est curieux de voir comment les êtres humains assurent pratiquement tout, la vie, la voiture, la maison, même pour des événements improbables, mais négligeant souvent de protéger leur âme du feu éternel, ce qui est une certitude. L'enfer
est un lieu de lamentation et de grincement de dents, comme Jésus le réitère dans Matthieu chapitre 25 verset 30, parlant des ténèbres extérieures, un lieu sans la présence divine. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, il est dit que ces individus subiront le châtiment de la destruction éternelle, coupés de la présence du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Ce monde a peut-être résolu bon nombre de ses problèmes, mais rien n'est comparable à l'enfer, un endroit où la présence de Dieu est absente. Réfléchissons brièvement à la véritable essence de l'enfer. Pensez un instant à ce que ce serait d'être là, avec le diable et ses démons cachés, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Imaginez les lamentations et les grincements de dents constants d'innombrables âmes. Si vous vous retrouvez là-bas, vous serez éternellement tourmentés, dans un lieu totalement dépourvu de présence divine. Jésus élargit notre compréhension de cela dans Matthieu chapitre 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer. L'enfer n'est pas une destination souhaitée. C'est terrible et représente un procès équitable. C'est le châtiment pour ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, choisissant de vivre dans le péché. Ceux qui n'acceptent pas que Jésus ait déjà subi le châtiment sur la croix affronteront l'enfer, un lieu réservé à ceux qui persistent dans des pratiques telles que le meurtre, le volume, le mensonge, le viol, l'ivresse, la calomnie, la promiscuité, et à ceux qui cèdent aux désirs charnels tels que comme la luxure, l'envie, l'avarice, la colère, la gourmandise et l'orgueil. Je veux souligner ici un point crucial. Beaucoup de gens confondent Hadès ou Sheol avec l'enfer, mais ce n'est pas la même chose. Hadès, dans le Nouveau Testament grec, et Sheol, dans l'Ancien Testament hébreu, font référence au royaume des morts ou de la tombe, étant des lieux de tourment temporaire où les âmes attendent le jugement final. L'exemple du riche et de Lazare illustre cette temporalité. La résurrection finale sera le moment décisif où Dieu jugera tous les hommes. À cette occasion, les condamnés seront jetés dans l'étang de feu, faisant de l'enfer un état permanent, comme nous l'explique Apocalypse chapitre 20, versets 12 et 13. Des confusions fréquentes proviennent de traductions incorrectes des Écritures. Par exemple, l'Ancien Testament utilise parfois le mot « enfer » à la place de « skéol » et le Nouveau Testament utilise « enfer » à la place de Had. Un exemple de ceci se trouve dans le psaume 16, verset 10. La version King James dit « Car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et tu ne permettras pas non plus que ton sein voie la corruption. » Le mot hébreu ici est « skéol » et non « enfer ». D'autres traductions le corrigent en déclarant « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le shéol, et tu ne permettras pas non plus à ton sein de voir la corruption. » S'il y a encore une confusion entre Hadès et enfer, finalement, ce n'est pas là le plus crucial. Le point essentiel est que tous les transgresseurs seront confrontés à l'enfer éternel s'ils choisissent de persister dans le péché et refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le choix est simple, renoncer au péché et accepter Jésus ou affronter la damnation éternelle en enfer. Dans l'Apocalypse choquante, chapitre 21, verset 8, nous trouvons une déclaration forte. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les sorciers, les fornicateurs, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans l'étang brûlant d'eau, le feu et le soufre. C'est la seconde mort. La Bible indique clairement que ceux qui choisissent, et ici, l'accent est mis sur le choix, car chacun a la liberté de décider dans ce monde temporel, feront face aux conséquences de leurs actes. La décision la plus cruciale est entre la lumière et l'obscurité. Après avoir fait votre choix, vous devrez faire face aux implications, et si vous choisissez de ne pas choisir, c'est aussi une décision qui équivaut à rejeter Jésus-Christ. Même un choix fait sans enthousiasme, juste pour garantir une place au ciel, ne trompera pas, car il voit le cœur de chacun. Cela s'applique également aux chrétiens tièdes, comme Dieu le déclare dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. «
Parce que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant ni froid, je te vomirai de ma bouche. Je partage ceci non pas pour semer la panique, mais pour présenter la réalité et la vérité, vous donnant la chance de vous tourner vers Jésus-Christ et d'éviter l'enfer. Au moment où nous parlons, des milliers de personnes se dirigent lentement vers l'enfer, et beaucoup d'entre eux y finiront s'ils ne choisissent pas Jésus-Christ. Chaque jour, 150 000 personnes quittent cette vie, et beaucoup d'entre elles vont en enfer. Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et rétrécissez le chemin qui mène à la vie, et rares sont ceux qui le trouvent. » Cela nous rappelle la nécessité de faire le bon choix. La réflexion est profonde. Le fait indéniable qu'un jour nous serons tous confrontés à la mort est une chose à laquelle personne ne peut échapper. Je partage cela parce que je m'en soucie et je ne veux pas que tu finisses en enfer. Il est crucial de reconnaître que Dieu est amour et qu'il nous offre un temps de grâce pour nous tourner vers lui. Mais ce temps s'écoule rapidement. Il est impératif de prendre la bonne décision avant qu'il ne soit trop tard. Actes chapitre 17, verset 30 nous rappelle « Mais Dieu, ayant négligé les temps d'ignorance, ordonne maintenant à tous les hommes, partout dans le monde, de se repentir, car il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'intermédiaire de l'homme qu'il a désigné, pourvu de la foi. À tous, par la résurrection des morts. » Dans ce contexte, cet homme est Jésus, Dieu incarné, envoyé pour supporter le châtiment que nous méritons pour nos péchés. Jésus, sans connaître le péché, est devenu péché pour nous sur la croix. Il est remarquable que ce soit un homme, Adam, qui a introduit le péché dans le monde, et qu'un homme parfait, Jésus, soit venu nous libérer du châtiment de ce péché. Quel enfer! Nous entendons souvent les mots « je suis sauvé » ou « il est sauvé ». Mais que signifie réellement être sauvé? Cela signifie être délivré du châtiment de l'enfer, et Jésus a déjà enduré ce châtiment sur la croix pour nous. Il a porté nos péchés, les vôtres, les miens et ceux du monde entier, même sans avoir commis de péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21 confirme ceci. Celui qui n'a connu aucun péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Il est essentiel de comprendre que Dieu est le juge suprême et qu'il jugera tout le monde équitablement. Il évaluera chaque personne en fonction de sa vie, en considérant ses actions, ses pensées et tout ce qui a été fait dans ce monde temporel. Dieu voit même ce que nous pensons être caché, les actions secrètes et les pensées cachées. Il voit tout et jugera le cœur de chacun, comme nous le dit Romains chapitre 2 verset 16. Le jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les secrets des hommes par Jésus-Christ. Rappelez-vous que Dieu est omniscient, saint, parfait et juste. Même un seul péché reste un péché et personne n'est parfait. Nous sommes tous coupables de péché, comme le déclare Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu, étant aussi juste que nous le savons, jugera toute injustice et tout ce qui ne va pas dans ce monde, causant tant de souffrance et de douleur. Les gens se demandent souvent ce qui ne va pas dans le monde, mais la réponse réside dans le péché qui y est entré. Beaucoup veulent blâmer Dieu pour les afflictions du monde, mais le véritable blâme revient au péché humain. Comprendre cette vérité est essentiel pour réaliser l'importance de la rédemption offerte par Jésus-Christ. Avec la réalité effrayante selon laquelle une personne est victime d'agressions sexuelles toutes les 98 secondes dans le monde, l'ampleur du péché et la nécessité d'un jugement divin deviennent claires. Dieu, dans sa justice, jugera tous les pécheurs. Il n'a pas épargné même les anges lorsqu'ils ont péché. Par conséquent, il ne pardonnera certainement pas à ceux qui persistent dans leur péché, comme nous prévient Pierre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont péché, mais les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les cachots des ténèbres, les réservant au jugement. Cela nous fait réfléchir à ce que sera l'enfer et quelles seront les punitions.
Nous savons qu'il y aura différents niveaux de punition, comme mentionné dans Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts étaient jugés d'après ceux qui étaient écrits dans les livres, selon leurs œuvres. Cela indique que chaque personne sera évaluée individuellement en fonction de ses actions. Jésus aborde cette question en décrivant le méchant serviteur dans ses paraboles, mettant en garde contre ceux qui, pensant que le Seigneur tarde, commencent à agir de manière inappropriée, en faisant du mal aux autres et en se livrant à un comportement destructeur. Cela nous rappelle solennellement que nos choix ont des conséquences éternelles et qu'il est crucial que nous vivions de manière responsable et juste en recherchant la rédemption par Jésus-Christ. Jésus, dans ses paroles, souligne l'importance de la disponibilité et de la fidélité, en particulier en ce qui concerne sa seconde venue et le jour du jugement. Il nous met en garde à travers des paraboles sur le sort de ceux qui sont pris au dépourvu. Par exemple, il mentionne le serviteur qui connaissait la volonté de son maître, mais qui a choisi de ne pas se préparer ou d'agir en conséquence. Ce serviteur, selon Jésus, sera sévèrement puni. Dans Luc chapitre 12, verset 47, Jésus déclare « Et ce serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, ne s'est pas préparé et n'a pas agi selon sa volonté, recevra de nombreux coups. Mais quiconque ne l'a pas connu et a fait des choses dignes. De coups, il sera battu avec peu, car à quiconque a beaucoup été donné, on exigera beaucoup. Et à celui à qui on a confié beaucoup, on demandera davantage. » Jésus souligne ici qu'il y aura différents degrés de punition en fonction des connaissances et des actions de chacun. Il s'agit d'un avertissement particulièrement fort pour les prédicateurs et les pasteurs. Ceux qui ne parviennent pas à prêcher le plein évangile se concentrent uniquement sur les messages de motivation, sur la prospérité ou mettent exclusivement l'accent sur l'amour de Dieu sans reconnaître sa sainteté et sa justice, seront également jugés. Il est vital de prêcher sur l'enfer et sur toutes les vérités de la Bible. Sinon, on risque d'amener les gens à une mauvaise compréhension de l'Évangile, provoquant des trébuchements spirituels. La responsabilité de transmettre la vérité complète est grande et inclut l'avertissement sur les conséquences du péché et la réalité du jugement divin. Il est crucial de comprendre que le pire châtiment de l'enfer est réservé à ceux qui, ayant la responsabilité de diriger, induisent les autres à l'erreur. Jésus, dans Matthieu chapitre 18, verset 6, prévient « Mais si quelqu'un fait trébucher un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui accroche au cou une meule de moulin et qu'il se noie au fond de l'eau. Mère, cet avertissement s'étend aux faux prophètes et enseignants, comme indiqué dans 2 Pierre, chapitre 2. Le verset 17 compare ces faux enseignants à des sources sans eau et des nuages poussés par une tempête, à qui les ténèbres des ténèbres étaient réservées pour toujours. Ils utilisent des mots vides de sens et sont fiers de leur folie, séduisant les autres avec les passions sensuelles de la chair. Ils promettent la liberté, mais sont esclaves de la corruption. Plus loin dans le même chapitre, il est dit que ceux qui, après avoir échappé aux contaminations du monde grâce à la connaissance de Jésus-Christ, sont à nouveau pris au piège et vaincus par elles, connaîtront un sort encore pire. Le verset avertit « Car il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que, après l'avoir connue, se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. » Ces extraits bibliques soulignent la gravité de s'écarter du chemin de la vérité, en particulier pour ceux qui occupent des postes de direction spirituelle. C'est un rappel solennel de la responsabilité que chacun a non seulement envers sa propre âme, mais aussi envers celle de ceux qui l'influencent. Les paroles du vrai proverbe « Le chien retourne à son vomi et la truie se lave en se retournant dans la boue » soulignent la tragédie de ceux qui, après s'être détournés du péché, y retournent. Cet enseignement est particulièrement pertinent pour les faux prophètes et enseignants, à qui le pire de l'enfer est réservé. Beaucoup
en particulier au sein du mouvement Parole de foi et des prédicateurs de la prospérité, trompent les gens en les encourageant à rechercher Jésus uniquement pour la richesse et la santé dans ce monde temporaire, sans reconnaître le besoin d'un sauveur en raison de leurs conditions pécheresses. La mort de Jésus n'était pas pour que nous puissions continuer à vivre dans le luxe de nos désirs charnels, mais pour que nous mourions à ces désirs et vivions par l'Esprit qu'il nous a donné. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est largement connu « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Cette vérité est incroyable, mais beaucoup s'arrêtent là, sans explorer la suite. Le verset 17 continue « Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Par conséquent, le salut vient de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Le verset 36 renforce ce message « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, car la colère de Dieu demeure sur lui. » Lorsque Jésus a porté nos péchés sur la croix, il a absorbé la colère de Dieu qui aurait dû s'abattre sur nous, nous sauvant d'un sort terrible. Cette doctrine met en évidence la gravité du péché et le besoin crucial d'obéissance et de foi en Jésus-Christ comme moyen d'échapper à la colère divine. C'est un appel à réfléchir sur la profondeur du message évangélique et sur la responsabilité de vivre conformément aux enseignements du Christ. Comprendre la justice de Dieu est fondamental pour embrasser l'Évangile dans son intégralité, comme nous le rappelle Romains 8. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce verset met en évidence la justice et la générosité de Dieu, mais cela ne signifie pas qu'il ignore le péché. Certaines personnes adoptent l'idée que Dieu, parce qu'il est amour, pardonne tous les péchés sans exiger de repentance ou de changement. Une vision limitée de la nature divine promue par certaines églises qui mettent uniquement en avant l'amour de Dieu, négligeant sa sainteté et sa justice. Il en résulte une foi tiède qui ne reflète pas la véritable nature de l'engagement chrétien, comme mentionné dans Apocalypse chapitre 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu est amour, certes, mais il est aussi saint et juste. Il ne peut pas ignorer le péché pour permettre l'entrée au ciel. Il est nécessaire de devenir un chrétien né de nouveau, demandant à Dieu le pardon de ses péchés. L'idée d'être une bonne personne ne suffit pas pour parvenir au salut. Tous sont péchés, comme le dit Romains chapitre 3, verset 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous avez déjà menti, vous êtes un menteur. Si vous avez déjà volé, vous êtes un voleur. Le péché nous sépare de Dieu, mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ ouvre la voie à la rédemption et au salut. Reconnaître cette vérité et rechercher le pardon et la transformation en Christ est le chemin vers la vraie vie éternelle. La compréhension que personne ne peut se sauver soi-même est fondamentale dans la foi chrétienne, comme nous le rappelle Jacques chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais trébuche sur un seul point, est coupable de tous. Cela met en évidence l'impossibilité d'atteindre la perfection et le salut par nos propres efforts ou nos bonnes œuvres. Le salut est un don de la grâce de Dieu, accessible par une vraie foi en Jésus-Christ. Lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus sur la croix, où il est mort pour nos péchés, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Cette transformation s'accompagne du don du Saint-Esprit, qui nous conduit à une nouvelle vie caractérisée par les bonnes œuvres et les fruits de l'Esprit, non pas comme moyen de salut, mais comme preuve de la transformation qui s'est produite en nous. Les premiers chapitres de la lettre aux Romains clarifient comment Dieu nous déclare justes. Il est essentiel de comprendre qu'il nous a fourni une voie pour échapper à l'enfer, cette voie passant exclusivement par Jésus-Christ. Romains 3 réitère cette vérité, affirmant que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu, un don accordé par la rédemption qui est en Jésus-Christ.
Dieu a présenté le Christ comme une propitiation par son sang, reçu par la foi. Cela démontre la justice de Dieu qui, dans sa patience divine, a négligé les péchés passés. À l'heure actuelle, Dieu a manifesté sa justice pour être juste et justifier ceux qui ont foi en Jésus. Ainsi, le message central de l'Évangile est que, même si tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il existe un chemin de justification et de salut ouvert à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est un message d'espérance, de justice et d'amour qui révèle le caractère juste et miséricordieux de Dieu. Le récit de l'homme riche et de Lazare, raconté dans Luc chapitre 16, versets 19 à 31, sert de puissant rappel de la réalité du châtiment éternel et de l'importance du salut offert par Jésus-Christ. Dans cette parabole, Jésus décrit un homme riche, jouissant du luxe, contrastant avec Lazare, un pauvre couvert de plaies à la porte du riche, n'aspirant qu'aux miettes qui tombaient de sa table. Après leur mort, Lazare a été emmené par des anges aux côtés d'Abraham, symbolisant le confort et la paix après la mort, tandis que l'homme riche faisait face aux tourments dans l'Hadès. Dans sa souffrance, il supplie Abraham d'envoyer Lazare lui rafraîchir la langue avec de l'eau, mais on lui parle d'un grand gouffre qui empêche une telle aide. Le riche demande alors à Lazare de prévenir ses 5 frères, afin qu'ils ne partagent pas le même sort de tourment. Ce récit illustre qu'après la mort, il n'y a plus de chance de changer le destin, nous appelant à réfléchir sur nos vies et à accepter le salut offert par Jésus-Christ à travers son sacrifice. Le prix des péchés a été payé, et ce n'est qu'en acceptant ce sacrifice que nous sommes sauvés du châtiment de l'enfer éternel. La parabole met non seulement en garde contre les conséquences de la négligence spirituelle, mais souligne également la compassion, l'amour des autres et l'importance de la foi et de l'humilité. Cela nous met au défi de vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu et de reconnaître l'urgence du message évangélique. La conversation entre l'homme riche et Abraham, dans la parabole de Lazare, citée dans Luc, reflète le désir d'entendre et de répondre aux messages contenus dans les Écritures. Abraham souligne que si les gens n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas convaincus si quelqu'un ressuscite des morts. Cela indique que la révélation de Dieu à travers sa parole est suffisante pour conduire à une véritable compréhension et à la repentance. L'histoire nous offre également une vision du tourment dans l'Hadès, un état d'attente jusqu'au jour du jugement dernier, rappelant qu'après la mort, il n'y a plus d'opportunité de changement ou de repentance. Les habitants d'Hadès, comme l'homme riche, sont pleins de remords, mais il est trop tard pour eux. Cette histoire est un puissant appel à la réflexion sur la vie et la destinée éternelle. Les cimetières sont des rappels tangibles que chaque génération avant nous a traversé ce monde et a affronté le sort de la mort. La mort est un destin commun à tous, quelle que soit la renommée, la richesse ou le statut. Chaque seconde où nous respirons dans nos poumons est une opportunité donnée par Dieu de se tourner vers lui et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dieu nous a créés et veut que nous soyons avec lui dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Le choix entre le paradis et l'enfer dépend de nous et de notre réponse à l'appel de Dieu. Actes chapitre 17, verset 26, souligne la proximité et l'accessibilité de Dieu à nous tous. Et d'un seul homme, il fit toutes les nations des hommes, afin qu'elles habitent sur toute la surface de la terre. Cet extrait souligne que Dieu n'est pas loin, il est proche et accessible à tous ceux qui le cherchent. Le message évangélique est universel et accessible à tous, offrant salut et espérance. Le message du chapitre 17 d'Actes souligne l'intention de Dieu d'établir des périodes et des limites à l'existence humaine, dans le but que les gens cherchent Dieu, tâtonnant dans sa direction pour le trouver. La beauté de ce passage réside dans l'affirmation que notre existence même est intrinsèquement liée à Dieu et qu'il est toujours à notre portée. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que Dieu vous donne le temps de prendre une décision cruciale. Le choix peut paraître compliqué, mais au fond il est simple. Choisir entre les ténèbres et la lumière, choisir Jésus-Christ,
La repentance des péchés et la foi en Jésus sont les chemins du salut. Romains chapitre 10, verset 9 déclare clairement: « Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. » Le salut vient par la foi exprimée à la fois dans le cœur et dans les paroles. Dieu, en ce moment même, frappe à la porte de votre cœur, comme il le dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je dînerai avec lui, et lui avec moi. » Dieu attend que vous ouvriez votre cœur. Ne serait-ce pas le moment de le laisser entrer? Ouvrir son cœur à Dieu signifie bien plus que se protéger du tourment éternel de l'enfer. Il s'agit aussi de trouver votre véritable identité en Jésus-Christ. Il est le Créateur, et dans son dessein, nous trouvons notre véritable objectif et notre véritable signification. C'est une opportunité de transformation et de rédemption, une invitation à une vie pleine et éternelle en communion avec Dieu. Votre existence sur terre n'est pas un accident, mais simplement le produit d'une combinaison aléatoire d'éléments chimiques. Il existe un objectif plus vaste, une vérité profonde qui dépasse les explications matérielles ou scientifiques. Accepter cette vérité est la première étape pour trouver les réponses que vous cherchez. Ce n'est pas dans les choses matérielles comme la drogue, l'argent, les relations, les voyages, l'alcool ou les passe-temps que nous trouverons la véritable satisfaction. Ce vide profond que vous ressentez, ce sentiment qu'il manque quelque chose, ne peut être comblé par des expériences ou des possessions matérielles. Jésus-Christ est la seule porte vers ce vide intérieur, comme le déclare Jean chapitre 4 verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lui seul peut remplir cette partie spirituelle en vous, transformant votre vie et ma propre expérience. Je peux en témoigner. Je vivais selon mes désirs charnels, me livrais à une consommation excessive d'alcool et à la fête, loin d'être considéré comme une bonne personne. Mais lorsque Jésus-Christ m'a ouvert les yeux sur la vérité, je ne pouvais plus y échapper. En l'acceptant, c'était comme si je commençais vraiment à vivre, recevant la vie spirituelle et l'Esprit de Dieu. Ma vision de la vie a radicalement changé. Cette transformation est ce que Jésus propose à chacun de nous. Il nous appelle à une vie de vraie liberté et de véritables objectifs. En acceptant Jésus, non seulement nous échappons au jugement éternel, mais nous entrons également dans une relation avec Dieu qui remplit nos vies de paix et de vraie joie. C'est une invitation à découvrir qui nous sommes réellement et à vivre selon le plan divin qu'il a établi pour chacun de nous. Votre décision de vous tourner vers Dieu et d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur est une étape fondamentale vers une vie transformée. Si vous avez sincèrement prié, recherchant le pardon et la rédemption que seul Dieu peut vous offrir, vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Accueillir. Cependant, le chemin ne s'arrête pas là. Le chemin chrétien est un voyage continu de croissance, d'apprentissage et de transformation. Je vous encourage à continuer à chercher Dieu, à étudier la Bible, à participer à une communauté de foi et à cultiver une relation quotidienne avec Dieu par la prière et la méditation. Rappelez-vous toujours que Dieu vous aime profondément. Son amour est inconditionnel et il a un plan merveilleux pour votre vie. En vous abandonnant à lui et en cherchant à vivre selon sa volonté, vous découvrirez un but et une satisfaction que le monde ne peut pas offrir. Si vous souhaitez grandir spirituellement, envisagez de regarder des vidéos et des contenus qui renforcent votre foi, participez à des études bibliques et trouvez une communauté de croyants avec qui vous pourrez partager votre chemin. La vie chrétienne est plus riche et plus complète lorsqu'elle est vécue en communion avec d'autres croyants. Que Dieu vous bénisse abondamment sur votre nouveau chemin de foi et gardez à l'esprit qu'en plus de l'amour de Dieu, vous comptez également sur le soutien et l'affection des frères et sœurs en Christ. Continuez à chercher Dieu et permettez-lui de guider chaque étape de votre chemin.